Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Alors le 8 février, la Commission européenne a présenté un plan d'investissement pour les semi-conducteurs, le plus important programme de subvention jamais décidé en Europe pour un seul secteur industriel. Mais Olivier, qu'est-ce qu'on appelle les semi-conducteurs ? Alors, un semi-conducteur est un matériau, souvent le silicium, qui a pour spécificité d'être plus ou moins conducteur du courant électrique. Les semi-conducteurs prennent la forme de plaques ultra fines de quelques millimètres que l'on empile les unes sur les autres. Elles sont utilisées pour produire des puces électroniques que l'on va retrouver aussi bien dans son dernier smartphone, dans sa voiture, dans la carte graphique de son ordinateur, dans de nombreux objets connectés ou encore même dans l'avion de combat européen du futur. Sans ces puces électroniques, il est impossible de faire circuler l'information à l'intérieur de tous ces appareils. Il suffit de démonter son smartphone pour s'en rendre compte. Donc on peut dire que sans semi-conducteur, on peut mettre une croix sur le numérique et la société de l'information, ce qui conduit à dire que les semi-conducteurs sont à la société de l'information, ce que le carburant est au secteur de l'automobile. Mais pourquoi l'Union européenne lance-t-elle maintenant un grand plan de soutien à cette industrie ? Alors depuis le début de la pandémie au printemps 2020, l'Europe, comme d'autres régions du monde, connaît d'importants problèmes d'approvisionnement, voire des pénuries en puces électroniques. Cela s'explique principalement par le fait que l'Asie concentre les plus grands acteurs du secteur. Actuellement, plus de la moitié des semi-conducteurs sont produits à Taïwan. Les États-Unis représentent 20% du marché et l'Europe seulement 10%. Avec le Covid, la demande en semi-conducteurs a explosé, notamment avec l'essor du télétravail et les besoins en matériel informatique, le développement de la 5G, les technologies du cloud, etc. Par ailleurs, les chaînes d'approvisionnement ont été totalement perturbées par les confinements et les fermetures de frontières. Les conséquences sont bien concrètes pour de nombreuses entreprises qui ont dû réduire drastiquement leur production, comme par exemple la société Nintendo avec sa nouvelle console Switch OLED, ou l'industrie automobile qui partout dans le monde a dû fermer des lignes de fabrication en raison du manque de semi-conducteurs. C'est encore le cas aujourd'hui pour Renault et Peugeot. Cette dépendance européenne n'est pas seulement économique, elle est aussi géopolitique. Avec la pénurie, l'Union, mais aussi les États-Unis, se sont rendus compte qu'ils dépendent trop des seuls fabricants asiatiques et principalement taïwanais. Que dire si un jour la Chine devait envahir Taïwan ? On le voit aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine. En l'espace de quelques jours, l'approvisionnement de ce matériau serait entre les mains du gouvernement de Pékin. Olivier, en quoi consiste le plan proposé ce 8 février par la Commission européenne ? Alors, ce plan de 42 milliards d'euros d'investissement public, dénommé CHIPS Act, a pour objectif d'augmenter les capacités de production en portant à 20% la part de l'Union européenne dans la production mondiale des puces électroniques d'ici 2030. Pour y parvenir et faciliter l'implantation d'usines de ce secteur, la Commission européenne autorisera 30 milliards d'aides publiques des États à des industriels du secteur. Ces subventions d'un nouveau genre ne tomberont pas sous le coup du droit de la concurrence de l'Union européenne et ne seront donc pas interdites. Concrètement, ces 30 milliards de subventions devront déboucher sur la construction de 3 à 5 très grandes usines, mais en contrepartie de ces aides publiques, ces usines devront alimenter en priorité le marché européen de manière à ce que l'Europe ne soit pas confrontée à une nouvelle pénurie de semi-conducteurs. L'autre ambition de ce plan est de soutenir l'innovation et la recherche afin, comme le précise Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, que l'Union européenne devienne le leader sur la prochaine génération de puces de moins de 5 nanomètres, voire de moins de 2 nanomètres. La puissance technologique d'une entreprise dans ce domaine des semi-conducteurs se mesure par cette capacité à produire des circuits les plus petits. La balle est donc désormais dans le camp du Parlement européen et des États membres, à eux de soutenir ou non cette stratégie en faisant de cette ambition européenne des semi-conducteurs une réalité dans les plus brefs délais. Merci Olivier pour cet éclairage dans cette chronique Europe. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.